Il y a une bataille en toi que personne ne voit entièrement. La voix qui veut s'imposer et le désir qui aspire à Dieu. Si ce matin tu portes ce tumulte au fond du cœur, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, nous allons commencer la journée ensemble par une prière matinale pour des désirs purs et un esprit renouvelé. Si tu veux prier avec moi maintenant, écris « Je suis prêt » dans les commentaires et prépare ton cœur. Nous connaissons la réalité. La vie chrétienne n'est pas l'absence de conflits intérieurs, mais la présence d'un combat transformé par la grâce. L'apôtre Paul décrit cette tension quand il parle d'une loi en nos membres qui nous pousse vers des choses que notre esprit désavoue. Ce conflit n'est pas la preuve que tu es un imposteur, mais la preuve que tu vis, que le péché et la grâce se rencontrent en toi, et que l'esprit appelle à la victoire. Galates nous rappelle que l'esprit produit des fruits, amour, joie, paix, et que la chair a ses propres œuvres. Reconnaître les deux, sans te condamner ni te complaire dans l'une, c'est déjà avancer. Comment se manifeste cette lutte chez toi? Peut-être par l'impatience qui monte quand les choses ne vont pas comme tu veux, par la voix intérieure qui cherche à minimiser, par des images ou des désirs qui reviennent malgré ta volonté. Tu peux te surprendre à justifier une attitude ou à remettre à plus tard la confession. Ce sont des signes courants. L'irritation facile, la recherche de reconnaissance, la tentation de fuir la prière, l'habitude de cultiver la honte plutôt que la repentance. Tout cela peut te laisser épuisé et honteux, comme si tu devais te battre tout seul. Mais il y a une autre réalité aussi. Tu n'es pas laissé à la seule force de ta volonté. Jésus dit qu'il faut demeurer en lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire de bon véritablement. Et Paul nous rappelle que Dieu travaille en nous, pour vouloir et pour agir selon son bon plaisir. La sainteté n'est pas d'abord un effort humain héroïque. Elle commence par une dépendance continue au Saint-Esprit. Cela ne retire pas la responsabilité personnelle. Au contraire, rend le chemin possible et libérateur. Maintenant, avant d'aller plus loin, prends un instant pour respirer, poser ta main sur ton cœur si tu veux, et décider. Veux-tu confier cette matinée au Seigneur? Si oui, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Nous allons, ensemble, apprendre à laisser nos désirs être purifiés et notre esprit renouvelé par celui qui renouvelle. Voici 4 gestes pratiques que nous ferons ensemble aujourd'hui. Pas comme une liste magique, mais comme des moyens concrets par lesquels l'esprit travaille. Premièrement, la reddition quotidienne. Ce n'est pas l'abandon passif, mais la décision consciente, matin après matin, de dire « Seigneur, je ne m'appuie pas sur ma seule volonté. Aujourd'hui, je me remets entre les mains de l'esprit. » C'est un acte volontaire qui se répète. Je rends mes désirs, mes projets, mes réactions. Paul lui-même, dans sa lutte, nous montre que la conscience du conflit est le point de départ qui conduit à la dépendance. Deuxièmement, nourrir l'esprit par la parole et la prière. Nos désirs suivent ce que nous contemplons. Si nous passons nos heures à boire les paroles du monde, nos appétits se dessinent à partir de là. Mais si nous cherchons le pain vivant, si nous laissons la parole habiter richement en nous, notre goût change. Le psaume nous rappelle la joie de garder la loi dans le cœur. Par la lecture, la méditation et la prière, nous permettons à Dieu de remodeler notre intérieur. Troisièmement, la vigilance et la confession rapide. Quand la tentation vient, et 1 Corinthiens nous assure qu'il y a des voies de sortie, ne reste pas seul dans la tentation. Repère les premiers signes. Une pensée qui s'attarde, une justification qui se façonne, un désir qui s'intensifie. Confesse-le promptement. 1 Jean dit que si nous confessons nos fautes, Dieu est fidèle à nous pardonner et à nous purifier. La confession n'est pas une perte de dignité, c'est la clé qui ouvre la porte à la guérison. Quatrièmement, affirmer ton identité en Christ. Nous ne sommes pas définis par nos chutes, mais par la croix et la résurrection. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Cette assurance libère de l'obsession du passé. Cela ne signifie pas que le péché devient acceptable, mais que ta sécurité en Christ t'autorise à te lever, humblement, et à recevoir l'aide de Dieu, sans te cacher derrière la honte. Avant de prier, souviens-toi aussi, la grâce n'est pas licence. Elle ne nous dispense pas d'efforts. Elle nous équipe pour lutter autrement, avec humilité, en communauté,
et par les moyens spirituels que Dieu nous a donnés. Nous allons maintenant entrer dans une prière qui tient ensemble reconnaissance, confession, renoncement et demande de renouveau. Prépare ton esprit, fais silence quelques instants, et si tu veux, répète intérieurement, « Père, transforme mes désirs. Père céleste, nous venons devant toi en vérité et en humilité. Seigneur, nous te remercions pour cet amour qui nous a cherchés avant même que nous le cherchions. Merci pour la croix, merci pour le sang rédempteur, merci pour le don de l'Esprit qui habite en nous et nous appelle à la vie. Nous te louons pour ta patience et ta fidélité, même quand nous sommes lents à obéir. Nous reconnaissons que chaque bien que nous désirons vient de toi, et nous te rendons grâce pour le privilège de pouvoir te parler dès le matin. Seigneur, je confesse, Père, au nom de tous ceux qui m'écoutent maintenant, les pensées impures, les paroles hâtives, les actes que nous avons justifiés par la fatigue ou la colère. Pardonne-nous pour les moments où nous avons choisi notre confort plutôt que ta volonté. Pardonne-nous pour l'orgueil qui se faufile sous nos actions, pour la crainte qui nous paralyse, pour les attitudes de comparaison qui volent notre paix. Nous admettons nos faiblesses, et nous ne cherchons pas à les minimiser. Comme le psalmiste a prié pour un cœur pur, nous te demandons maintenant, crée en nous un cœur pur, restaure en nous un esprit ferme. Nous renonçons, Seigneur. Nous renonçons aux habitudes qui nourrissent la chair et ternissent nos désirs pour toi. Nous renonçons aux rencontres qui souillent nos pensées, aux paroles que nous colportons, aux excuses qui prolongent la distance entre nous et toi. Aujourd'hui nous décidons de tourner le dos au chemin qui nous entraîne, loin de ta lumière. Ce renoncement n'est pas une résolution d'homme seul. C'est une offrande placée dans tes mains. Aide-nous à tenir cette décision par ta force, non par la nôtre. Père, nous te demandons maintenant la sanctification intérieure. Transforme nos désirs. Réoriente, Seigneur, ce qui se tourne naturellement vers l'éphémère, afin qu'il aspire à l'éternel. Que nos affections trouvent leur repos en toi. Nous demandons que l'Esprit rende notre appétit pour la parole si vif, qu'il repousse les images et les pensées qui cherchent à nous captiver. Donne-nous en particulier un goût renouvelé pour ta présence. Plus de silence pour t'écouter, plus de temps consacré à apprendre ta vérité, plus de ferveur pour la prière. Seigneur Jésus, tu as dit, « Demeurez en moi ». Enseigne-nous à revêtir cette présence au commencement de chaque jour. Quand l'actualité nous presse, quand les relations nous bousculent, que notre première posture soit de nous arrêter et de demeurer en toi. Puisse notre dépendance être pratique. Avant de répondre, prier. Avant d'agir, écouter. Que ta parole soit le filtre de nos décisions. Nous te demandons aussi l'aide dans la tentation. Tu connais nos faiblesses. Tu as promis de pourvoir une issue. Nous te prions pour clairvoyance afin de reconnaître les pièges à l'avance, pour courage afin de fuir ce qui nous fait trébucher, et pour la communion fraternelle qui nous soutient. Envoie-nous des frères et sœurs qui marcheront avec nous dans la vérité, qui diront la vérité avec grâce, et qui nous relèveront quand nous tomberons. Père, humilie notre orgueil et augmente en nous la sensibilité à l'esprit. Avant d'expliquer, donne-nous d'écouter. Avant de juger, donne-nous d'aimer. Que la patience soit notre posture envers les autres et envers nous-mêmes, sachant que la transformation est souvent lente mais fidèle. Nous refusons la honte paralysante. Nous embrassons la repentance qui libère et qui reconstruit. Nous te présentons, Seigneur, des domaines précis. Délivre ceux qui luttent contre des désirs sexuels qui consument. Rends la pensée pure à ceux dont l'esprit est assiégé par des images indésirables. Apaise la colère de ceux qui s'embrasent rapidement et donne la douceur à ceux qui se sentent durs. Donne la stabilité à ceux dont l'identité vacille. Rappelle ta vérité à ceux qui se jugent indignes. Et offre consolation à ceux qui portent des remords anciens. Pour chaque nom secret et chaque lutte cachée, nous déposons maintenant une prière. Tu sais, Seigneur, tu connais. Agis avec ta miséricorde. Nous demandons aussi le don de la vigilance, que nous soyons promptes à prier dans les premières lignes de la tempête, que nous utilisions les moyens que tu as donnés, la parole comme épée, la prière comme refuge, la communauté comme bouclier. Enseigne-nous à être stratégiques dans notre sainteté, non par manipulation, mais par fidélité. Seigneur, nous recevons ta promesse de grâce suffisante. Quand nous sommes faibles, que ta puissance se montre parfaite.
Donne-nous de goûter à cette suffisance aujourd'hui. Que ta force se déploie dans nos faiblesses, que ton amour couvre nos défaillances, et que ta grâce nous pousse à persévérer. Nous ne cherchons pas des résultats instantanés garantis, mais ta présence quotidienne qui transforme progressivement nos désirs et renouvelle notre esprit. Nous acceptons par la foi la vérité que nous ne sommes pas condamnés en Christ. Cela libère de l'angoisse du passé et nous permet d'avancer. Aide-nous à vivre à partir de cette identité, enfants aimés, rachetés, appelés à refléter ta gloire. Que cette assurance nous rende courageux pour confesser, pour changer et pour aimer. Père, je te prie pour un renouvellement profond de la pensée. Comme Paul exhorte à renouveler l'esprit, fais-nous nouveaux dans la manière de penser, pour que nos actions suivent cette transformation. Que nos raisonnements soient éclairés par ta parole, que nos désirs trouvent leur alignement avec la volonté bonne et parfaite que tu as pour nous. Que soit brisée toute logique qui glorifie le péché et que germe, à la place, une sagesse qui choisit le bien. Nous te remettons à présent nos résolutions pratiques. Aide-nous à commencer la journée par la lecture de la parole, même quelques versets. Aide-nous à répondre par la prière avant de réagir. Donne-nous des pères qui nous encouragent. Fais que la confession soit rapide et que la repentance soit réelle. Nous demandons la discipline non comme contrainte mais comme liberté. La discipline qui vient de toi transforme la contrainte en croissance. Seigneur, en cet instant, nous te confions nos cœurs et nos désirs. Purifie ce qui est impur, sanctifie ce qui est corrompu, renouvelle ce qui est usé. Que notre amour grandisse pour toi et pour les autres. Que la direction de nos désirs soit de plus en plus vers toi, afin que notre vie devienne un témoignage vivant de ta grâce. Nous prions tout cela au nom de Jésus, qui a vaincu le monde et qui nous a donné le Saint-Esprit pour nous accompagner. Nous remettons nos craintes, nos faiblesses et nos espérances entre tes mains. Nous croyons que tu travailles en nous, en ce moment même pour accomplir ce que tu as commencé. Nous sommes reconnaissants pour ta patience et ta puissance qui opèrent doucement mais sûrement. Père, envoie ta bénédiction sur chacun de nous qui avons prié ce matin. Que nous partions de cet instant avec une prière sur les lèvres, une parole dans le cœur et une résolution humble mais ferme. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées, et que l'amour nous pousse à aller plus loin. Que la foi soit vivante, que l'espérance nous soutienne, et que la charité demeure comme fruit visible de notre communion avec toi. Nous terminons cette prière en déclarant notre confiance. Tu es pour nous, et pour cela nous n'avons rien à craindre. Comme il est écrit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Que cette vérité nous habite aujourd'hui et nous accompagne chaque pas. Si cette prière t'a touché, tape « Amen » et partage ta demande de prière ci-dessous. Nous prierons pour toi. Laisse aussi un commentaire pour dire ce que tu décides de rendre aujourd'hui au Seigneur. Que la bénédiction du Dieu de paix soit sur toi, qu'il garde ton esprit, qu'il renouvelle tes désirs et qu'il te donne la force d'avancer dans la grâce. Amen.